on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale, ma pile à lire de romances de Noël. Et il y en a un certain nombre. Ça fait un moment que je suis encore pas revenue, écoutez, vous avez compris cette chaîne YouTube, si vous me suivez, c'est vraiment du plaisir, donc je poste des vidéos quand j'ai la motivation, quand j'ai le temps aussi, et quand j'ai des choses à vous raconter. Et là j'ai décidé de faire deux vidéos, une pile à lire spéciale romances de Noël, et la deuxième qui arrivera la semaine prochaine, ce sera mes recommandations de romans de Noël, donc mes préférés, parce que ça fait un moment que j'en lis, et il y a vraiment un top qui se démarque. Donc c'est pour ça que j'aurai la même tenue dans les deux vidéos, mais c'est normal. Donc c'est parti. En premier, je vous présente ma lecture en cours. Il s'agit de Pull Moche, recherche partenaire pour Noël de Fanny Midjani, publié chez Hugo New Romance. Donc j'ai dépassé un peu plus de la moitié. Et je vous donnerai mon avis dans mon bilan lecture du mois d'octobre/novembre parce que je vous ferai une vidéo où je vous ferai un bilan des 2 mois. Donc là, on va suivre Nell qui, suite à la demande de son patron, est envoyée dans un petit village du Canada, dans le Grand Nord. Donc on est vraiment sur un village où il y a beaucoup de neige, où il y a un festival de sculpture de glace, etc. Et il l'envoie là-bas pour promouvoir leur ligne de pulls moches de Noël parce qu'elle travaille pour une entreprise qui fait un petit peu des chaussettes, des pulls, tout ça, un petit peu originaux. Et donc leur collection de Noël, il faut aller la promouvoir dans le Canada et ils envoient Nell pour s'en occuper. Il va y avoir un petit contretemps, je vais chercher mon mot, puisqu'elle va se retrouver en colocation avec une personne un homme du coup qu'elle ne connaît pas du tout et ça va pas très bien se passer entre eux. Donc le Enemies to Lovers, enfin en tout cas le Enemies est bien présent pour l'instant, ça je peux vous le dire. Je pense qu'on est sur les tropes Grumpy Sunshine, Enemies to Lovers. Ensuite, j'ai dans ma pile à lire Kayla, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilord, publié chez J'ai lu. Je trouve vraiment la couverture magnifique. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Là, du coup, on est en Laponie. C'est un peu pour ça que je l'ai acheté. Alors, il y a pas mal de romances de Noël où je ne connais pas exactement le résumé parce que il y a juste 2 ou 3 éléments qui m'ont donné envie de le lire. Là, par exemple, c'est la Laponie. Mais ce que je sais, c'est qu'on va suivre 2 personnages qui ne s'apprécient pas forcément, mais qui avaient le même meilleur ami en commun, sauf que ce meilleur ami est décédé et il laisse une lettre au protagoniste masculin. Il lui demande en fait de réaliser le rêve de sa protagoniste, de sa meilleure amie féminine, du coup la prota féminine. J'espère que c'est très clair ce que je dis. Mais voilà, et son rêve de toujours du coup c'était d'aller en Laponie et il va réaliser son rêve. Ils vont réaliser un petit peu le rêve de Kayla, donc en mémoire de leur meilleur ami commun. Voilà, donc ça a l'air vraiment très touchant et très beau et en tout cas ça me donne très envie. J'ai également Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis, publié chez Hugo New Romance, toujours. La couverture encore, vraiment je suis trop fan des couvertures de romances de Noël, j'adore ça, je trouve ça, juste les regarder ça fait du bien au cœur, c'est tout. Là on va être encore sur un Enemies to Lovers Grumpy Sunshine, j'en entends beaucoup parler, il marche vraiment bien, mais je sais qu'il était sorti déjà en auto-édition, qu'il avait bien marché en auto-édition, donc voilà, il est vraiment pas très gros. Ça a l'air d'être une valeur sûre, donc j'ai hâte de le sortir aussi. Là, alors les prénoms. On va suivre, voilà, Will Tremblay descend de sa montagne adorée pour se rendre au marché de Noël de Vancouver. Les membres de sa famille sont les uniques vendeurs de sapins depuis des générations. Voilà, donc on va suivre Will et je sais plus, Lana. Donc Lana qui en fait est un peu du style à profiter de la vie à fond et elle décide de s'installer sur un marché de Noël et de vendre des sapins. Sauf que donc Will et sa famille, ce sont vraiment ceux qui détiennent le stand principal de sapins du marché de Noël depuis des années. Et il va y avoir de la concurrence et Will, je suppose qu'il va pas bien prendre le fait qu'il y ait une inconnue là comme ça qui se permette de rivaliser avec le stand familial de sapins. Donc vraiment je trouve ça original, la bataille dans le marché de Noël, de vendeurs de sapins, enfin vraiment ça a l'air sympa. J'ai ensuite, toujours chez Hugo New Romance, Noël est une arnaque de Tamara Baliana. La couverture est vraiment... Je vais le dire à chaque fois, mais les couvertures de romances de Noël. Là, on est sur un mélange entre Cozy Mystery et romance, c'est ce qui m'a le plus attiré, et c'est tout ce que je sais. Franchement, je sais juste qu'il va y avoir une enquête de meurtre, j'imagine dans un marché de Noël, vu les chapiteaux sur la couverture, et c'est tout ce que je sais, mais vraiment ça me donne trop envie. Je me dis, c'est hyper original, ça donne un truc en plus, et pareil, j'en entends que du bien pour le moment, donc j'ai hâte de le lire. J'ai ensuite, toujours chez Hugo New Romance, Noël, lutin glacé, voisin rôti de Thalissa Delaunay, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est sorti l'année dernière ou en 2022, je ne sais plus, mais il me donnait très envie depuis longtemps. C'est la romance de Noël qui a gagné le dernier concours sur la plateforme Fixia d'écriture de Hugo New Romance.
Et j'avais lu déjà du coup le début sur la plateforme et j'avais vraiment beaucoup aimé. On est à fond sur un Grumpy Sunshine et ce que je trouve super original, c'est qu'on a une protagoniste qui est petite, très petite de taille, mais qui a un fort caractère, et un protagoniste masculin qui est très grand et qui a un cœur de guimauve, qui est très gentil et tout, qui est single dad aussi, donc ça veut dire qu'il est parent célibataire, donc il gère je crois qu'il s'occupe de sa petite fille en fait. Il gère une petite fille, non, il s'occupe de sa fille. Voilà, donc ça a l'air vraiment sympa aussi, ça a l'air bien drôle. En tout cas, le début, les premiers chapitres étaient vraiment très drôles, donc pareil, j'ai hâte de la continuer, de la lire en entier. Ensuite, on a la duologie, donc le tome 1, mais ce sont des spin-offs, donc ça peut se lire complètement indépendamment. C'est juste qu'on suit le même groupe d'amis. Donc on a Au cœur d'une nuit de Noël et Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Donc c'est ma copine autrice. Les deux sont dédicacés. Non, elle m'a pas dédicacé celui-ci encore. Il n'y a que celui-ci qui est dédicacé, en plus j'ai un marque-page. Donc voilà, celui-ci est sorti l'année dernière, celui-ci est sorti cette année. J'avoue que je suis quand même plus tentée par celui-ci, mais vu qu'on peut les lire indépendamment, je me dis que je vais peut-être commencer par celui-ci en premier et lire celui-là plus tard, après. Mais voilà, j'ai très envie de les lire. Alors là, je crois qu'on est sur un Friends to Lovers et là un Enemies to Lovers, parce que si je me trompe pas, dans celui-ci, lui n'aime pas Noël, elle adore. Je crois qu'ils vont se retrouver coincés ensemble et pareil, je crois qu'ils s'apprécient pas trop, mais j'ai un doute. Et là, on est sur un bon Friends to Lovers. C'est pas une trope que j'adore, c'est pour ça que je suis plus intéressée par lui, mais j'ai quand même très envie de le lire et en plus, je trouve super original que la romance de Noël se passe à Toulouse, en France, donc voilà. Ensuite, j'ai Amour et chocolat de Mélane Laure, publié chez Ito. Pareil, les couvertures, voilà. Et là, c'est pareil, je n'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que ça se passe en Norvège, et ça suffit à me convaincre parce qu'une romance de Noël en Norvège, c'est tellement original. J'ai pas l'habitude d'en lire. La Laponie, oui. L'Écosse, oui, un peu plus maintenant. La France, les États-Unis, voilà. Le Canada, beaucoup. Mais la Norvège, c'est trop original. Du coup, j'ai hâte de lire et c'est juste ça qui a suffi à me convaincre. Donc, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire le résumé en entier. Ensuite, j'ai Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delaine. J'espère que je le prononce bien. Voilà, encore très joli, ça brille en plus, je sais pas si on voit un peu, mais le titre brille. Donc c'est chez Ito, et là, on est sur une romance où on va suivre une écrivaine qui un défi que lui lance son éditrice, c'est d'écrire une romance de Noël, mais c'est pas du tout son truc, elle s'y connaît pas, et elle panique un peu, et je crois que c'est son voisin ou son collègue, je ne sais plus, mais je crois que c'est son collègue Nicolas, du coup, qui est beau, brun, mignon, très gentil, très attentionné, et en fait, elle va décider de le prendre comme modèle pour le protagoniste masculin de sa romance, de son roman. Je trouve ça trop original aussi, le fait qu'on mélange écriture et romance de Noël. Donc pareil, en plus, il est vraiment pas très long, j'ai hâte de le découvrir. Après, encore une fois, j'ai beaucoup de romances de Noël, je ne les lis pas forcément toutes la même année, mais je ne peux pas m'en empêcher de craquer quand même. Et j'ai lu, je veux parler de l'Écosse. Nous avons Highlander sous le sapin de Anna Scott. Et encore une fois, c'est très très beau. Là, ce qui m'a convaincue, c'est l'Écosse. Et le fait que, je ne sais pas si on voit sur la couverture, mais le protagoniste masculin est roux. Et je trouve ça trop original. Ils sont toujours bruns ou blonds dans les romances. Et là, il est roux. Voilà, j'adore. Ça suffit, hein, c'est tout. Il faut pas grand chose dans les romances de Noël. Souvent, il me faut juste un petit ingrédient un peu qui sort de l'ordinaire. Ou l'Écosse, en l'occurrence, que j'adore, pour que ça me donne envie, et voilà. Il est un peu plus gros que les autres, je sais pas, je crois, ouais, voilà, il fait un peu plus de 350 pages, mais ça me donne très très envie, et encore une fois, je peux pas vous en dire grand chose, parce que tout ce que je sais, c'est que ça se passe en Écosse, et qu'il y a un protagoniste roux, et voilà. Toujours en Écosse, nous avons Rendez-moi Noël de Juliette Bond, publié chez HarperCollins Poche. Lui, ça fait vraiment un moment qu'il est dans ma pile à lire. Je l'avais acheté l'année de sa sortie en version poche. Oh, Seigneur. Il est sorti en 2021, donc ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'avais déjà lu le début sur ma liseuse et j'avais vraiment beaucoup aimé. Enfin, Juliette Bond, de toute façon, c'est une valeur sûre en romance de Noël. Et je crois que c'est l'avant-dernière qui me reste à lire de cette autrice. Il y en a encore un autre que j'ai pas lu. Mais en attendant, voilà. On est pareil sur la trope de l'Écosse, d'une romance en Écosse. Là, je crois qu'on suit une jeune femme qui tient avec sa mère et sa grand-mère, enfin sa famille, une boutique de chocolat de Noël. Et en fait, chaque année, c'est eux qui s'occupent un petit peu des festivités et tout du village. Sauf que là, c'est la grande famille de Highlander qui possède le château et tout, la riche famille quoi écossaise, qui décide que cette année, ce sera eux qui
feront le festival, les festivités du marché de Noël, tout ça. Mais alors la famille, du coup, elle s'appelle Robin, ils sont pas du tout contents. Et en fait, c'est, je pense, un mini Enemies to Lovers. Et je pense qu'il y a un peu la trope du childhood to Friends to Lovers, dans le sens où ils étaient meilleurs amis d'enfance avant. Parce que dans les premiers chapitres, ils avaient l'air de se connaître, ou lui, il avait l'air de la reconnaître, mais je ne sais pas pourquoi encore. Et voilà, du coup, c'est une romance entre elle et le fils de cette famille riche d'Highlander. Et voilà, ça a l'air trop bien. Et honte à moi, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'espère que cette année je le sortirai, il est dans mes priorités. Et la dernière romance de Noël de ma pile à lire, il s'agit d'un brochet cette fois, toujours chez Hugo New Romance, Un Noël sans fin de Christina Loren. Pareil, je n'en sais pas grand chose, je sais juste que ça a un côté un peu fantastique parce qu'on va suivre un homme ou une femme, je ne sais plus, qui va finir par revivre la même journée en boucle jusqu'à comprendre en fait le truc qui cloche dans sa vie. Donc ça a un petit peu un côté féerie, j'aime bien. C'est Christina Loren, c'est un duo d'autrices que j'aime beaucoup leurs écrits. Et donc voilà, ça m'a tenté. Et puis je l'avais acheté sur Vinted dans un lot, donc c'est pour ça que je l'ai en brochet et pas en poche. Mais il existe en poche si jamais ça vous intéresse. En attendant, lui aussi, ça fait un petit peu de temps qu'il est dans ma pile à lire, donc il va un peu faire partie de mes lectures prioritaires. Voilà, je ne vous dirai pas le chiffre, je vous laisse compter du nombre de romances de Noël que j'ai dans ma pile à lire. Après, il faut savoir que ça m'arrive des fois dans les rangs janvier et en février encore, vu que j'aime vraiment beaucoup ça et que c'est des lectures doudou qui font du bien. Et ça m'arrive même des fois de m'en garder une ou deux pour l'été quand il fait trop chaud et que j'ai besoin de me rafraîchir. Donc on va dire que les romances de Noël, je les lis un peu toute l'année. Mais voilà, c'est vrai que cette année j'ai craqué pour beaucoup d'entre elles parce qu'il y en avait beaucoup qui m'intéressaient, mais j'ai déjà encore les 3-4 de l'année d'avant et de l'année encore d'avant à lire. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez lu une de ces romances de Noël, si vous avez aimé ou pas, et si vous aussi, si on a des livres en commun dans nos piles à lire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.